Bonjour et bienvenue dans ce 13e épisode de Vente Sereine. Je suis Florence, formatrice en vente et relations clientèle pour toutes les créatrices artisanales qui souhaitent vendre leurs créations sereinement, que ce soit sur Internet ou dans la vraie vie. Alors aujourd'hui, nous allons aborder le sujet des fêtes et des événements, et plus précisément donc la fête des mères. Pourquoi et comment les anticiper pour bien vendre tes créations artisanales. Alors je prends le sujet de la fête des mères car ce podcast sort fin avril, mais bien sûr, tout ce que je vais te dire va s'appliquer donc à toutes les fêtes, événements, soldes, etc. Alors la fête des mères, on le sait, hein, est une fête largement célébrée en France. Il y a peu de monde qui imagine ne rien offrir à sa chère et tendre maman ce jour-là, hein, c'est un fait. Alors bon, ça existe hein, bien sûr, mais en règle générale, pardon, on prévoit toujours un petit truc. Donc il n'y a pas que les enfants qui offrent des cadeaux, il y a bien sûr les adultes, alors les adultes pour les enfants, hein, et même les conjoints qui achètent un cadeau à leur moitié. Donc c'est un événement à ne pas louper quand on a la chance d'être créatrice, car il y a fort à parier que tu as des créations qui sont tout à fait adaptées à cette fête pour l'occasion. Et donc, pourquoi anticiper la fête des mères ou toute autre fête ou événement? Eh bien, tout simplement pour montrer que tu es présente et que tu as des offres correspondant aux besoins et ou aux envies de tes clients ou clientes. Certaines personnes connaissent peut-être déjà ta boutique, mais pensent-elles vraiment à toi, à chaque cadeau qu'elles ont à faire, etc. Donc les gens ont besoin de piqûres de rappel, et régulièrement, hein, c'est comme ça. Quand je vendais des produits de beauté en vente à domicile, je voyais bien que même si mes produits étaient adaptés à ce genre de cadeau, les personnes ne pensaient pas forcément à mes produits, alors que j'avais même des coffrets à offrir, etc. Donc je parle au passé, hein, mais je propose d'ailleurs toujours ce service en seconde activité parce que j'ai des super produits top à l'aloe vera que j'adore, petite parenthèse. Donc par ailleurs, anticiper, cela permet aussi de te faire connaître et avoir de la visibilité auprès d'une nouvelle clientèle. Plus tu anticiperas et plus les gens auront le temps aussi de te découvrir, au lieu de faire tout ça en dernier carat. Alors tu as certainement des super produits, de super créations, mais cela ne suffit plus face à la multitude d'opportunités que l'on peut avoir dans le commerce. Il faut donc bien communiquer en amont de la fête des mères ou de toute autre fête, hein, et donc bien anticiper cette communication. Si tu attends le dernier moment, le risque est d'avoir moins de ventes et d'être trop en retard par rapport aux autres commerces, par exemple, qui eux auront anticipé. Alors, il y a bien sûr les personnes de dernière minute hein, qui arrivent, hein, mais il ne faut pas compter que sur elles pour faire un super chiffre d'affaires. Plus tu vas communiquer en avance et plus tu vas pouvoir rabâcher régulièrement pour que cela rentre dans la tête des gens et qu'ils aient le loisir de se décider. Donc en règle générale, ils se décident à acheter entre 3 semaines avant la fête des mères et le jour J. Donc si tu as commencé à communiquer bien avant ces 3 semaines, hein, peut-être 6 semaines avant, 5, 6, 7 semaines avant, et que tu continues à le faire durant ce laps de temps, il y a plus de chances que l'on pense à toi. Et bien sûr, l'anticipation, au-delà de la communication, concerne aussi la gestion de ton stock et les délais d'envoi. Donc selon si tu exécutes de la personnalisation, par exemple, ou si tes conditions de livraison ne mentionnent pas de livraison express, etc., il est d'autant plus important d'anticiper car tu pourrais louper de nombreuses ventes, car tu ne pourras pas honorer les commandes. Alors bien sûr, tout ce que j'évoque ici pour la fête des mères, hein, comme je le rappelle encore une fois, c'est également adapté aux autres événements, hein, tels que la fête des pères, Pâques, Noël, tout comme les soldes, le Black Friday si tu le fais. Bon, c'est moins connu avec les créatrices artisanales, hein, voilà. Mais si tu le fais, voilà, l'anticipation, c'est vraiment pour toutes ces fêtes-là. Et pour les soldes également, les promotions, etc. Alors, à quoi faut-il penser entre autres pour bien anticiper? Tout d'abord, il faut penser à ta cible. À qui tu t'adresses? Qui est susceptible de venir faire un tour sur ton site à cette occasion? Il faut également penser au type d'offre que tu souhaites mettre en avant. Est-ce un produit en particulier? Est-ce une promotion? Un coffret? De plus, quel stock peux-tu constituer? Auras-tu un nombre limité de créations? Pourras-tu donc envoyer les colis en temps et en heure si tu as un site internet, ce qu'on a évoqué déjà auparavant? En outre, as-tu envisagé la mise à jour de ton site internet, si tu en as un, avec une mise en avant par exemple d'une offre spécifique? Si tu es en boutique physique, as-tu pensé à réserver un endroit pour une mise en avant de produits, des affiches, etc. As-tu pensé à envoyer des mails à tes clients fidèles?
Voilà, tout ceci est à réfléchir en amont pour pouvoir par la suite adapter ton message pour élaborer une bonne communication claire, précise et impactante. Donc pour booster tes ventes, il est donc impératif que tu soignes ta communication, que ce soit sur tes réseaux sociaux, sur ton site, dans ta boutique, ton stand, dans ta ville aussi, etc. Et donc pour booster tes ventes justement, il y a plein de stratégies faciles à mettre en place. Donc voici quelques idées, hein, la liste est non exhaustive bien sûr. Alors tu peux mettre en avant une création où tu as déjà un stock certain ou que tu sais que tu vas pouvoir fabriquer assez rapidement. Donc ça c'est une première idée. Tu peux aussi fabriquer une création spécialement pour cet événement, en édition limitée par exemple, ce qui va créer un effet de rareté et d'originalité. C'est également le moment de proposer des coffrets avec plusieurs produits à l'intérieur, hein. Il faut savoir que pour la fête des mères, le budget des potentiels clients peut être vraiment supérieur à ce qu'ils sont capables d'acheter quelquefois pour eux-mêmes. Tu peux également proposer, pour motiver les ventes, un petit cadeau à l'achat de plusieurs produits. Donc attention aux promotions sur cette période, hein, l'idée est d'être rentable, hein, toujours. Tu peux proposer une réduction à l'achat de plusieurs produits, par exemple, ou une réduction à valoir sur un prochain achat, ce qui obligera la personne à revenir sur ta boutique. Et ça peut être tout bénef. Donc tu peux aussi offrir la personnalisation sur certaines de tes créations, pourquoi pas, toujours dans l'optique bien sûr que ça ne te fasse pas perdre d'argent, hein, ou trop de temps, et si c'est bien sûr possible pour toi. Alors attention à la surenchère des offres, hein, car risque de perdre le client s'il ne comprend rien à tout ce que tu proposes. Choisis ta meilleure offre pour toi, pour que ta communication soit aussi assez claire. Un client qui prend trop de temps à comprendre tes offres risque de fuir et de partir ailleurs. Sinon, une autre idée aussi, c'est de proposer des cartes cadeaux, surtout si tu ne travailles pas sur un stock déjà constitué et que tu n'as donc pas le temps de fabriquer en temps et en heure tes créations et de travailler en dernière minute, par exemple. Une fois que tu sais où tu vas, hein, ce que tu as proposé, il est l'heure de préparer ta communication et surtout que celle-ci soit régulière, si tu es sur les réseaux sociaux, par exemple. Fais-toi un planning pour tes publications, que ce soit des posts, des stories ou des réels, par exemple si tu es sur Instagram. Commence à communiquer également sur ton site internet ou ta boutique, hein, ou ton stand de marché, bref, là où tu vends. Prépare un endroit dédié pour les créations, hein, quand que tu souhaites mettre en avant dans ta boutique ou ton stand, et crée une page dédiée à la fête des mères sur ton site internet si tu en as un. Donc prépare aussi tes mails pour que tes clients fidèles soient au courant et envoie-en régulièrement. Alors attention en revanche, hein, que cela ne devienne pas des spams. Les gens n'aiment pas trop non plus être sursollicités, donc il y a un dosage à faire sur les mails, hein, pas tous les jours. Et les mails doivent être impactants, personnalisés et utilisés donc à bon escient. Il ne faut pas que cela devienne une communication de promotion agressive, mais cela doit au contraire susciter l'envie. Donc veille à élaborer un bon dosage. Il y a aussi une chose à prendre en compte, comme pour toutes les fêtes, hein, c'est ton service après-vente. Est-ce que ce sont les mêmes conditions d'échange, de remboursement que ce que tu as mis en place le reste de l'année? Quand les gens achètent un mois ou 3 semaines avant, peuvent-ils toujours avoir un échange si cela ne convient pas à la personne qui reçoit le cadeau, etc. Donc anticiper ce genre de choses t'évitera des déboires post-fête des mères. Donc toujours pareil, hein, plus tu es au clair dans ta communication et tes offres, et plus les ventes seront facilitées, que ce soit du côté de l'acheteur ou du vendeur. Donc voilà pour cet épisode, écoute, j'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à me donner ton ressenti ou tes commentaires sur le sujet sur Instagram, où je suis la plus active, ou sur YouTube, où l'épisode est également diffusé. C'est important pour moi d'avoir un retour, car en podcast, je parle toute seule, hein, mais il n'y a rien de prévu pour les échanges entre nous, c'est dommage. Donc si tu peux partager à tes copines créatrices, c'est encore mieux. Je te remercie en tous les cas de m'avoir écouté et je te dis à bientôt pour un nouvel épisode.